Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain. Victoire 3-0 du Paris Saint-Germain de nos joueurs avant d'affronter la Juventus. Alors avant le débrief, je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient présentes encore une fois sur le live. On a commenté le match et encore merci à tous ceux qui ont été présents. Vous avez tout arraché comme d'habitude. Merci à tous et merci également à ceux qui prendront 2 secondes pour liker cette vidéo pour le référencement, c'est très important, et qui mettront un commentaire également pour le référencement. Merci à tous les mecs, vous êtes des gouts. Et maintenant on va passer au débrief de ce match. Un match encore une fois convaincant avec des bonnes choses à évoquer, des choses peut-être un petit peu moins bonnes aussi sur lesquelles on va revenir. Mais je vais déjà commencer par féliciter les Nantais. Voilà, bravo à eux, vous avez fait un match combatif, un match voilà, où vous avez essayé quand même des choses face au Paris Saint-Germain. Vous n'avez pas mis le bus comme jamais, vous avez très bien défendu. Lafont a fait encore un très bon match, il a fait de très belles parades. Votre équipe a été plutôt bonne, malgré le fait que vous soyez à 10 très vite sur la grosse faute de Fabio et la blessure de Vitinha. Et c'est là qu'on va y venir. Vitinha blessé. Alors pour l'instant je n'ai aucune info personnellement sur la blessure de Vitinha. Est-ce qu'il sera là face à la Juve ou pas? Je ne sais pas. Mais Vitinha est blessé. Il a pris un gros tacle de Fabio qui a pris le carton rouge. Et c'est la première inquiétude qui se passe. Première inquiétude autour de ce PSG Juventus. On verra ce que ça va donner. Mais voilà, blessure de Vitinha assez tôt dans le match. Et on verra, on espère en tout cas qu'il sera là pour le match en Ligue des Champions. Mais c'est vrai que là c'est assez inquiétant. Il a pris un coup et voilà. Est-ce que Galtier n'a juste pas voulu prendre de risques? C'est possible aussi, mais il est parti directement dans les vestiaires. Donc la question se pose réellement. Et je vais parler encore une fois cas par cas les gars, joueur par joueur dans ce match. Et après on va essayer de faire un constat global. Bon, Donnarumma, je vais pas en parler. Voilà, il n'y a pas eu énormément de travail à faire, très peu de frappes cadrées. Voilà, il a fait ce qu'il avait à faire quand il avait à le faire. Encore une fois, une petite frayeur quand il a contrôlé la balle et qu'il lui a tapé le pied, qu'elle allait partir dans notre but. Mais voilà, je vais pas non plus lui taper dessus tout le temps. Quand on peut éviter, on va éviter. Et là, je vais éviter de lui taper dessus. Il n'y a pas eu grand chose à faire. Voilà, match tranquille. Hakimi, je l'ai trouvé un petit peu plus en difficulté que d'habitude, Hakimi aujourd'hui. Hakimi a eu un petit peu plus de mal, il a été beaucoup gêné par Apia qui lui a fait beaucoup de mal sur le côté. Offensivement ça a été un petit peu plus compliqué en première mi-temps surtout. La deuxième ça a déroulé, c'était un autre joueur en deuxième mi-temps. La première a été un peu plus compliquée quand même pour Achraf Hakimi. Mais en deuxième mi-temps ça allait, le PSG a vraiment repris l'ascendant et Hakimi a fait beaucoup de bien aussi. Il a ramené beaucoup d'occasions, chose qu'il ne faisait pas en première mi-temps. Donc voilà, Hakimi tranquille dans ce match. La défense Kimpembe Marquinhos encore une fois avec Danilo Pereira. Danilo a été très bon. J'aime beaucoup Danilo à ce poste de défenseur central. C'est dommage qu'on n'a pas d'autres défenseurs centraux de métier et que voilà, on est obligé de faire avec Danilo qui est très bon à ce poste et qui joue à ce poste là avec le Portugal. Mais voilà, derrière ça sera sûrement Mukiele qui a été pris pour être la doublure d'Hakimi. Donc j'ai peur en cas de blessure d'un défenseur central de ce qui peut se passer. On aurait dû garder Abdou Diallo si c'était pour recruter personne. Malheureusement ça s'est passé autrement. Mais voilà, en tout cas Danilo Pereira fait vraiment le taf en défense centrale et il a fait un très bon match. La défense après Kimpembe Marquinhos, il n'y a pas eu énormément d'alerte non plus côté parisien, mais ça a fait le taf. Encore une fois, il faut laisser le temps au temps. La défense, je trouve que c'est le point le plus négatif, on va dire, même si c'est pas négatif hein, de fou, mais c'est le point le plus négatif on va dire avec le Paris Saint-Germain dans ce nouveau dispositif de Christophe Galtier. Mais on verra bien, il faut laisser aussi le temps de s'adapter. C'est complètement un nouveau style de défense à faire. Bernat, alors moi je l'ai trouvé très bon, Bernat sur le côté gauche, il est sorti à la mi-temps. Alors est-ce que c'est par rapport aux jeunes ou est-ce que c'était pour faire jouer Mendes? Mendes qui a marqué derrière. Dans tous les cas les gars, à gauche je pense qu'on est très bien avec Bernat ou Mendes. Bernat a été très bon, encore une fois des belles occasions qui passaient de lui. Il était souvent tout seul sur le côté. Voilà, défensivement, voilà, c'est un petit peu plus compliqué Bernat défensivement, mais il a fait le taf aussi. On n'a pas énormément subi, donc forcément juger la défense c'est un peu plus compliqué. Mais Bernat a été très bon, Mendes pareil après son entrée. Vraiment avec Bernat et Mendes on est vraiment servi côté gauche, on est vraiment tranquille et ça fait du bien. Ça fait du bien, je le répète tout le temps mais ça fait du bien. Le milieu de terrain, du coup Verratti, Renato Sanchez. C'est pas Verratti Vitinha. Renato ça a été encore un petit peu compliqué. Ça a été moins pire que sa première titularisation face à Monaco. Mais voilà, encore un petit peu de déchets, etc. Des mauvaises passes de temps en temps. Mais sinon voilà, Renato, c'est pas un mauvais match, c'est pas un bon match non plus. Voilà, il a fait un match, voilà, il a joué.
Il a joué Renato, il a joué, voilà, il a fait son match, ça n'a pas été transcendant, ça n'a pas été mauvais. Voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Marco Verratti encore une fois a été extraordinaire, il est sorti derrière pour justement le match face à la Juve. Mais voilà, le milieu de terrain a fait le taf. Vitinha Verratti, ça marchait très bien même au début de match avant que Vitinha ne sorte sur blessure. Mais vraiment très bon match encore une fois de la part de nos milieux de terrain. Et ça fait du bien, mis à part Renato. Voilà, c'est un petit peu, je ne vais pas dire que c'est mauvais, mais c'était pas fou non plus. Sarabia, alors Sarabia je veux en parler. Sarabia je veux en parler parce que ce mec là, alors vraiment je lui tire mon chapeau. Je tire mon chapeau à Sarabia parce que le nombre d'appels qu'il a fait sans être servi, c'est juste incroyable. Et il a jamais arrêté. Même quand il n'était pas servi, il continuait ses appels. Il ne s'est pas arrêté, il ne s'est pas dit bon de toute façon ils ne me la donneront pas. Il a continué, il court partout. Ses replis défensifs sont incroyables. Le premier but, c'est grâce à lui. C'est lui qui récupère le ballon, ça repart, c'est lui qui fait l'appel à Messi. Et Messi peut choisir de la donner à Mbappé parce qu'il y a Sarabia qui attire des défenseurs sur lui. Sarabia fait tellement de bien, c'est un guerrier. Alors c'est pas le joueur le plus classe du monde. Il y a eu quelques déchets, etc. Mais les mecs, Sarabia, qu'est-ce qui fait du bien? C'est un homme qui travaille dans l'ombre, c'est l'homme de l'ombre, Pablo Sarabia. Et ça fait du bien de pouvoir compter sur des joueurs comme ça. Vraiment, j'espère qu'il va faire une très belle saison parce qu'il le mérite. Et là, vraiment, il fait énormément de bien au Paris Saint-Germain. Maintenant, Messi, encore une fois, extraordinaire, rien à dire. Double passe décisive pour Messi. Il est meilleur buteur de Ligue 1 si je dis pas de bêtises. Mbappé, double buteur. Ça s'est beaucoup cherché entre les deux, ça s'est cherché. Messi a voulu faire marquer, Mbappé a voulu faire marquer Messi, etc. Messi a voulu faire marquer Mbappé. Il y a eu plusieurs situations. Derrière, Mbappé est sorti pour l'entrée de Neymar. Et là, Messi a un petit peu, voilà, ça a essayé de faire marquer Neymar. Je peux le comprendre. Mais les gars, que ça soit avec Mbappé titulaire ou avec Neymar titulaire, j'ai l'impression qu'il y a des fois où on peut frapper mais on frappe pas. Et ça m'inquiète, je l'ai dit sur le dernier débrief, mais vraiment ça m'inquiète. J'ai peur que face à une grosse équipe, on cherche trop à combiner et qu'au final on se fasse punir. Quand il y a une ouverture pour frapper, il faut frapper, sauf si quelqu'un est mieux placé que toi. Là vraiment on cherchait dans des petits espaces à trouver Neymar, etc. Neymar qui a touché le poteau et c'est Mendes qui marque derrière. Il aurait pu encore marquer un but Neymar, malheureusement il n'a pas eu de réussite. Mais j'ai l'impression que ça se cherche un peu trop. Il y a des moments ça peut frapper et ça frappe pas. Et ça peut être inquiétant pour la suite. Donc on verra comment ça va se passer par la suite. Mais on sait jamais. Mais vraiment Mbappé a été très bon encore une fois. Il y a peut-être des mauvaises passes entre Messi, Mbappé, Neymar, etc. Des fois il y a des mauvaises passes. C'est un peu contre le cours du jeu, etc. Mais ça fait du bien de voir la MNM à ce niveau-là. Alors ils savent jouer ensemble, ils savent jouer quand un d'eux n'est pas là. Et ça fait du bien, ça fait plaisir à voir. Quand Neymar n'est pas là, ça joue. Quand Mbappé n'est pas là, ça joue. À voir si quand Messi sera pas là, ça jouera. Mais vraiment ça fait du bien quand la MNM reprend vraiment confiance. La MNM commence à nous faire plaisir. On se régale à la regarder. On se régale à regarder le PSG et ça fait du bien. Ça fait du bien, on n'en demandait pas plus. Et là vraiment ils combinent très bien ensemble. Et on verra ce que ça va donner face à la Juve, le premier vrai gros test du Paris Saint-Germain après l'AS Monaco en Ligue 1. On verra ce que va donner ce match là. Mais en tout cas victoire complète des Parisiens. Voilà. Après il y a eu le rouge très tôt dans le match qui peut-être tue un petit peu le match rapidement. Mais c'est pas parce que tu as un rouge que tu perds. Demandez à Chelsea qui ont battu Leicester même avec un rouge très tôt dans le match. Mais voilà. En tout cas, on verra bien. Je pense que là, on est prêt pour la Juve. Je pense que Galtier gère très bien ses hommes. Il a très bien joué. Il a très bien fait le coup en faisant souffler un peu chacun son tour. Chacun a soufflé un petit peu. Pour moi, c'est très bien ce que fait Galtier. Maintenant, on verra bien. Moi, je vous donne rendez-vous demain. Donc dimanche à 16h45 pour le prochain live United Arsenal, ça va être incroyable. Et du coup mardi 19h ou 19h30 on verra pour PSG Juventus, le début de la LDC. Ça va être incroyable, ça va être grotesque. Alors je compte sur vous pour être présent. Merci à tous les mecs, merci encore à tous ceux qui like et qui s'abonnent. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé du match en commentaire. Prenez soin de vous tout le monde. Bye bye.